Rebonjour, donc on repart sur la stéréoisomérie de conformation. Donc dans une molécule, la possibilité de rotation autour d'une liaison simple conduit à une infinité de dispositions des groupes ou des atomes les uns par rapport aux autres. Disposition spatiale. Alors pour une même molécule, on passe d'une conformation à une autre par rotation autour d'une liaison simple. Il n'y a pas rupture de la liaison et ce passage s'effectue à température ambiante, au cours de chocs entre les molécules. Donc en fait, un mélange contient toutes les conformations possibles et inimaginables. Alors ça, c'était dans le document 1 de l'activité numéro 2. Exemple de l'éthane, la plus simple. Donc voilà, les deux carbones dont la géométrie est tétraédrique. En fait, on a deux berlingots qui sont reliés par une tige. Et donc là, on représente les deux carbones, représentation de crâne. Donc ce sont les deux conformères de l'éthane. Conformation la plus stable, celle qui minimise les interactions répulsives entre les doublets. Après, quand vous avez des atomes plus volumineux, par exemple les deux chlores que l'on a fait en modèle moléculaire, il faut qu'ils soient le plus éloignés possible, puisque ce sont des gros atomes. S'ils sont vis-à-vis, eh bien, il y a une forte répulsion. Donc, une conformation très peu stable. Donc, voir livre, page 262, figures 2, 3 et 4. Le 4 va se rajouter à la fin de la page. Ne vous inquiétez pas. Propriétés physiques et chimiques. Pour les énantiomères, elles sont identiques. Et donc, on ne pourra pas les séparer par CCM, tandis que deux diastéréomères, oui. Alors, si, donc je vous ai dit propriétés physiques et chimiques identiques, ça c'est dans le cas de réactifs ou de catalyseurs à chiro. S'ils sont chiro, alors on aura des propriétés différentes, notamment dans le domaine biologique. On verra dans l'activité C3. L'exemple des diastéréoisomères, c'est l'exemple de l'acide malique et fumarique, notamment température de fusion différente, solubilité différente, acidité différente, etc. Propriétés biologiques et stéréoisomères, et stéréoisomérie, pardon, donc voir l'activité C3. Vous avez des énantiomères dont les propriétés biologiques peuvent être différentes. L'un peut être toxique, le cas de la thalidomide, et l'autre actif. Dans le cas de la thalidomide, c'est l'un des énantiomères est tératogène. Un autre exemple, le cas du limonène, où l'on a l'un des énantiomères qui a une odeur de citron et l'autre qui a une odeur d'orange. Bon, voilà. Les exercices que l'on fera sont les numéros 8, 17 et 18. Je vous remercie. Au revoir.